Bonjour à tous, bienvenue pour la réunion de présentation des résultats semestriels 2024-2025 de la société Claranova. Tout de suite, je donne la parole à Éric Garot, directeur général de Claranova. Merci Didier, bonsoir à tous. À nouveau, bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, que ce soit en physique aujourd'hui ou évidemment au bureau ou à la maison via le live feed. Donc Xavier et moi, aujourd'hui, on prendra le temps de vous partager nos résultats sur ce semestre 2024-2025. Donc, sans plus tarder, je vais vous naviguer à travers les différentes slides de la présentation, essentiellement sur les points business. Et évidemment, Xavier fera le tour sur les résultats financiers un peu plus en détail. Donc, si on regarde le premier semestre, donc ces premiers 6 mois pour Claranova, évidemment une stratégie groupe payante concentrée, et on a passé le message plusieurs fois, mais essentiellement concentrée sur la profitabilité. J'ai mentionné plusieurs fois, et également Xavier, cette importance évidemment de continuer à générer de la profitabilité, générer en fait du cash pour pouvoir adresser la dette. Donc, ça reste le mantra de l'organisation. Aujourd'hui, on vous présente un ROC normalisé à 33,6 millions d'euros, une progression de 22 par rapport à la même période de l'an dernier. On avait communiqué auparavant qu'évidemment, on s'attendait à afficher une croissance du ROC normalisé à 2 chiffres. Mais voilà, aujourd'hui, c'est 22 Ce qui est important aussi de mentionner de ce côté-là, c'est quand même une progression au-delà de ce qu'on avait fait l'an dernier, qui l'an dernier, on avait déjà présenté une croissance de 67 Un résultat net en forte progression à 9,6 millions. Évidemment, cette année, comme on avait annoncé un peu plus tôt, le classement de MyDevices comme étant un actif courant détenu, mais voué à la vente, donc à la cession, et donc considéré comme une activité abandonnée. Plus précisément, si je fais le tour des chiffres clés sur le premier semestre, 294 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de résultats nets, capitaux propres négatifs de 18 millions. On vous expliquera pourquoi et on pourra adresser la situation. 97 millions de trésorerie. Donc, évidemment, ce qui est important aussi de regarder, et c'était le focus des équipes et ça reste le focus de l'organisation, une amélioration importante de la marge opérationnelle à 11,4 sur ce semestre et toujours 95 de notre chiffre d'affaires du business qui est réalisé à l'étranger. Maintenant, si je vous navigue à travers les différents changements ou les améliorations, en fait, donc toujours agréable de parler d'amélioration des performances versus la période de référence l'an dernier, où on était à 27,5 millions. 4 millions de ROC normalisés additionnels chez Planet Art, 2 millions de ROC normalisés chez AvantQuest, qui nous amène évidemment à ce 33,6 donc cette progression de 22 après une croissance quand même l'an dernier, comme je mentionnais plus tôt, de 67 Si maintenant on regarde plus particulièrement dans les business, donc, chez Planet Art, on a effectivement maintenu le chiffre d'affaires, un ROC normalisé en hausse de 26 donc à 21 millions. On avait mentionné lors de la présentation des résultats sur le chiffre d'affaires cette difficulté pour tous nos business, mais encore plus cette réalité chez Planet Art, où la période promotionnelle cette année entre Thanksgiving américain et Noël a été écourtée de 5 jours. C'est une réalité calendaire. On n'y change pas. C'est de la façon dont le Thanksgiving américain arrive. Donc, évidemment, des défis importants chez Planet Art pour les équipes pour pouvoir réussir à expédier, en fait, et à produire ce matériel si cher qui souvent arrive au moment de la commande qui est fait entre le Thanksgiving et qui souvent est souhaité chez nos clients à recevoir avant Noël. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on compresse cette période-là de 5 jours, ça a un effet important. Donc, le fait que les équipes ont su maintenir le chiffre d'affaires malgré ces 5 jours manquants, ça en soi demeure évidemment un fait d'armes pour les équipes chez Planet Art. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que malgré tout ça, malgré ces défis-là, on a réussi à continuer à travailler sur l'efficacité opérationnelle, optimiser évidemment aussi la structure de coûts. Donc, c'était un semestre qui était évidemment orienté et focusé sur l'amélioration des marges, une amélioration de 1,8 de point de base par rapport au semestre de l'an dernier.
Chez AvantQuest, croissance du ROC de 23 %, une marge opérationnelle de 21 %, donc versus le 18 % de l'an dernier. La part des activités core atteint maintenant 92 % du chiffre d'affaires à 55 millions. L'an dernier, c'était 88 %. Juste pour vous rappeler, l'an dernier, on a fait la cession des activités non-core en Europe. Il reste toujours la part non-core de ces activités-là aux États-Unis. Et donc, c'est ce qui explique que ce 8 %, ça vient de l'activité non-core aux États-Unis. Et évidemment, lorsqu'on regarde le core, c'est une progression aussi sur le ROC à 15 millions, qui est en progression de 12 % par rapport au même trimestre de l'an dernier. Si on rentre plus spécifiquement dans les business, on regarde maintenant les utilitaires. Donc, la marque phare des utilitaires est évidemment Adaware. Une croissance de 11 % du ROC sur le semestre. Si on plonge maintenant dans le PDF et sur Soda PDF et les quelques autres marques que l'organisation exploite et met à disposition de nos clients, on voit des revenus en baisse de 6 % pour le semestre, mais une augmentation du ROC de 34 %. Donc, lorsque je vous disais, on travaille évidemment avec ce focus sur la profitabilité, de dégager des marges plus importante pour continuer à servir évidemment la dette et diminuer cette dette-là, bien, c'est ce sur quoi les équipes se sont évidemment fortement penchées et orientées. InPixio, la photo, j'ai mentionné plusieurs fois, on est toujours aujourd'hui dans cette, je vous dirais, addition de nouvelles clientèles, donc de travailler sur ce qu'on appelle souvent les resellers, une clientèle beaucoup plus B2B. Donc, évidemment, on fait des apprentissages, on teste des nouvelles itérations sur le web. On a diminué quand même de façon importante les investissements marketing. Pourquoi? Bien, c'est toujours un peu complexe lorsqu'on s'adresse à de nouvelles audiences de bien comprendre, en fait, qu'est-ce qui les fait choisir notre produit plutôt que la compétition, qu'est-ce qui les fait rester ou pas avec notre produit. Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, les renouvellements, les churns, etc., ce qui est, bon, typique dans l'industrie, ce que les équipes doivent bosser, bien, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce qu'on navigue sur une courte expertise lorsqu'on travaille sur ces audiences-là versus la perspective qui est faite lorsqu'on travaille, par exemple, dans un business comme le PDF sur plusieurs années. Donc, évidemment, on voit des revenus en baisse de 39 %. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas du tout satisfaisant. Le message est très clair aux équipes en interne non plus. Ce n'est pas du tout ce que je m'attends et de ce que je demande des équipes. En fait, tout ce que j'aurais besoin de changer sur cette slide, c'est de changer le moins pour un plus. Là, je sourirais beaucoup plus lorsqu'on parlerait de InPixio, mais on n'est pas rendu là pour l'instant. Et évidemment, un ROC normalisé négatif, donc une perte d'1 million d'euros sur ce business, parce qu'effectivement, on est en investissement. Donc, voici globalement pour les présentations business. J'espère que vous aurez des questions et qu'on pourra bien y répondre, mais avant d'arriver à vos questions sur l'aspect business, etc., et probablement les fondamentaux et la dynamique du business, je vais laisser en fait Xavier vous naviguer à travers les résultats financiers qui vous apportera un peu plus d'informations que ce qu'on avait déjà fait au point de vue business sur les revenus auparavant. Merci Eric. Donc le détail cette fois-ci donc de chiffres avec la vision du compte de résultats dans son ensemble. Donc, vous retrouvez les 294 millions d'euros sur le semestre full year 25. Vous avez en comparaison full year 24 qui est retraité. Donc, c'est la prise en compte de la sortie en déconsolidation de MyDevice. Donc, on a fait un pro forma et donc vous avez ici la situation hors périmètre, avec MyDevice hors du périmètre de Claranova. Nous retrouvons ici un résultat opérationnel courant de 31 millions. Il était de 24 l'année dernière. On reviendra ensuite à la slide suivante sur le point de départ qui est notre ROC normalisé. Vous savez qu'on communique sur le ROC normalisé, mais c'est important que vous ayez également la vision du ROC opérationnel courant. Vous retrouvez également, et on va les détailler, donc les résultats financiers qui ont été évoqués tout à l'heure, qui sont cette année encore négatifs, de 10 millions d'euros. J'expliquerai pourquoi. Et par contre, un résultat net en très forte progression de 9,6 millions d'euros.
Donc je reviens un peu plus haut, donc le résultat opérationnel courant normalisé, les 33,6 millions dont on a parlé tout à l'heure, qui était de 27,5 millions d'euros l'année dernière, et dont vous retrouvez ici dans le retraitement, pour revenir au ROC opérationnel courant, le retraitement de l'IFRS 16, les loyers, charges de loyer que nous retraitons, et également les dotations aux amortissements. Voilà, donc retenons le 33,6 millions d'euros comme ROC normalisé. Je fais cette fois-ci le point sur les résultats financiers. Vous le voyez, il passe de moins 14 millions d'euros à moins 10 millions d'euros. Donc cela comprend 9 millions de charges d'intérêt et 1 million de charges d'amortissement. Donc globalement 10 millions de charges d'intérêt. On va dire que c'est le poids de la dette aujourd'hui. Vous le voyez, l'année dernière, nous avions à la même période 9 millions au titre de la fameuse Océane qui nécessitait un suramortissement. Donc aujourd'hui, on n'a plus ce compartiment-là et donc on a exclusivement des composantes financières dans ce résultat financier. Et puis on arrive, retrancher des impôts et d'activités abandonnées, nous retrouvons donc les 9,6 millions de résultats nets en forte croissance. Au niveau de la trésorerie et le cycle d'activité, donc nous retrouvons ici la capacité d'autofinancement qui était de 33 millions, qui est en forte progression, enfin en légère progression, pardon, 29,33, c'est pas une forte progression, mais en progression. Ce qui est intéressant, c'est de noter l'évolution du flux de trésorerie lié à l'exploitation. Vous le voyez, c'est soutenu par la CAF qui est au-dessus, mais également une variation du BFR positive liée à la période de fin d'année. C'est assez classique, assez traditionnel en raison de l'activité de Planétart sur la fin de l'exercice. Le deuxième point qui est souligné ici, c'est l'évolution de notre trésorerie nette liée au financement, puisque l'exercice a été marqué par l'achat de la SCEP pour 14 millions d'euros, le remboursement des intérêts de la dette pour 12 millions d'euros, et puis en face de cela, le financement additionnel que nous avons réalisé au mois de novembre auprès de Shiny pour 20 millions d'euros. Si on descend ensuite sur la variation de trésorerie, elle est positive. Vous le voyez, nous arrivions à une variation de trésorerie de plus 57 millions d'euros versus les 32 de l'année précédente. Et tenant compte de cette situation-là, donc on termine l'année à une trésorerie au 31 décembre de 97 millions, donc qui est stable par rapport à l'année dernière. Si on fait, forte ces informations, si on fait le zoom cette fois-ci sur la dette, donc notre dette a légèrement augmenté, je l'évoquais tout à l'heure, nous avons réalisé un prêt complémentaire d'acquisition pour faire l'acquisition de la SCEP de 20 millions d'euros. Donc la dette bancaire est passée de 135 à 149 millions d'euros. Il y a eu aussi des remboursements au fil de l'exercice. Donc une dette financière de 153 millions d'euros, auquel on retranche la trésorerie de 87 millions. Et donc nous retrouvons ici un endettement net sur l'activité de 56 millions d'euros, donc qui est extrêmement réduit par rapport au mois de juin. Nous comparons le mois de juin ici, bien évidemment. La vision du bilan, nous retrouvons les éléments sur la partie actif que j'ai évoqué précédemment, notamment la trésorerie qui est passée de 37 à 97 millions d'euros. Mais je voulais également, on en a parlé tout à l'heure, faire un zoom, et j'espère que ce sera la dernière fois que nous affichons ce niveau de capitaux propres négatifs, donc des capitaux propres qui se dégradent par rapport au mois de juin, tout simplement c'est lié à l'acquisition de la SCEP, donc une activité dont nous avions d'ores et déjà le contrôle, donc traitement IFRS 3, implique que nous devions comptabiliser les 18,5 millions d'euros en capitaux propres. Bon, heureusement, sur l'exercice, il y a 9,6 millions d'euros de résultats positifs, donc ça établit l'évolution des capitaux propres à moins 18 millions d'euros. Voilà, donc normalement, plus d'Océane, pas d'opération d'acquisition sur la période. On n'aura plus ces désagréments dans les mois et semaines à venir, années à venir, j'espère. Concernant les passifs courants, donc là, c'est par rapport à juin, on voit qu'il y a une très forte progression, mais ça, c'est lié de façon traditionnelle à l'activité de fin d'année de Planétart. Les 130 millions sont équivalents à quelques euros près, si je peux dire, à la situation de l'année dernière. Donc il n'y a pas de changement, mais c'est une situation à laquelle vous êtes habitués. Donc on a bien contrôlé qu'il y avait une stabilité sur cette évolution. Un point enfin sur la partie extra-financière. Vous savez que nous sommes en 2025 dans l'année de la bascule à la CSRD. Donc il y a eu beaucoup de débats au niveau européen sur le périmètre d'application. Donc
voilà, je vous confirme que nous sommes dans le périmètre d'application de la CSRD. Donc nous publierons à la fin de l'exercice en octobre notre premier rapport CSRD. Vous savez, on en avait déjà discuté, que nous avions fortement anticipé là-dessus et donc nous sommes plutôt en avance. Donc on va capitaliser sur les travaux qu'on a fait par le passé, l'investissement qu'on a fait par le passé, y compris au niveau d'un comité très actif de RSE, au niveau de l'application de l'ensemble des membres du board et du management et des équipes. Voilà, donc on poursuit cet exercice-là assez serein. Il y a beaucoup de travail, le périmètre est très large, mais nous avançons de façon très positive dans ce domaine-là. On va continuer également à bien sûr suivre tous les, on va dire, les ratios, les scores ou critères extra-financiers que nous avions mis en place. Donc on est en train de remettre à jour à la fois le scoring été finance, notre bilan carbone avec Greenly, et puis on est en train de mettre en place le nouveau score carbone d'Axilia qui est recommandé par Middlenex. Donc voilà, on travaille sur ce sujet de façon à être également être capable de présenter ce score carbone qui aujourd'hui fait un peu tache d'huile sur la place. Donc voilà, sur ces éléments, je passe la parole à Eric pour la conclusion. Merci Xavier. Écoutez, évidemment, cette opportunité de se rencontrer aujourd'hui où vous parlez de nos résultats nous donne l'opportunité également de regarder un peu vers l'avant. Les dernières semaines, mois chez Claranova, comme maintenant à chaque période, sont souvent animées de plusieurs nouvelles, évidemment, mais il y a aussi des nouvelles business et donc c'est ce qu'on veut partager avec vous. Donc évidemment, lorsqu'on parle de Planète Art, on a annoncé récemment, mais donc les discussions sont toujours en cours pour une session potentielle lors du deuxième semestre. Donc, les discussions avancent bon train, mais on est toujours dans cette dynamique-là. On a évidemment, comme annoncé, mis un comité spécial en place et requis une opinion d'un expert, expert d'ailleurs qui fait partie de la liste des recommandations de l'AMF. Subséquemment à tout cela, sera présenté aux actionnaires, évidemment, le détail de l'opération afin que vous, actionnaires, puissiez évidemment vous prononcer sur l'opération. L'objectif, il est clair, c'est un objectif de désendettement, mais un désendettement significatif post-cession. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on évalue et qu'on regarde cette transaction-là. Chez AvanQuest, évidemment aussi beaucoup de nouvelles business, beaucoup de travail qui est fait en continu par les équipes. Donc, lorsqu'on réfléchit utilitaire et adware, on avait mentionné par le passé qu'on travaillait à développer encore et pousser encore plus loin, en fait, cette propriété intellectuelle propre, donc Own IP. Aujourd'hui, on peut vous dire que dans ce deuxième semestre, on aura complété, en fait, cette transition vers un produit qui sera à 100% propriété intellectuelle d'AvanQuest. Ça veut dire quoi lorsqu'on a un produit ou des produits qui sont à 100% de propriété intellectuelle? On peut facilement lire à travers ça qu'il y a moins de royautés, il y a moins de dépendances qui sont payées vers des tierces parties. Donc, évidemment, une amélioration de la profitabilité sur ce côté-là également. Au niveau de Soda PDF, je vous ai mentionné un peu, évidemment, le retrait, le moins 6 % qu'on a expérimenté sur le premier semestre en termes de chiffre d'affaires. On a mentionné également qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du segment B2B. Donc, on a développé, on a lancé récemment, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux, notre portail technologique. Donc, le portail technologique nous permet de mettre de l'avant maintenant nos solutions qui étaient essentiellement d'un point de vue techno tournées vers l'interne, qui étaient emballées pour les équipes pour faire des produits finis vers les consommateurs. On a aujourd'hui packagé cette technologie, ces briques technologiques-là différemment pour qu'elles puissent être utilisées par des partenaires industriels, donc le côté B2B. Et donc, évidemment, ça ouvre la porte à des nouveaux partenariats et à certains relais de croissance. Il faut comprendre cependant que des relais de croissance en B2B, ce n'est pas le même cycle de vente que consommateur. Consommateur réagit rapidement, mais cette réalité-là en B2B aujourd'hui, il y a une dynamique de marché
importante qui fait en sorte qu'il y a une opportunité et on a de la techno qui est prisée par plusieurs joueurs. Donc, ça sera un des relais de croissance de l'organisation sur le PDF. Au niveau de InPixU, j'en ai fait un peu allusion tout à l'heure. Évidemment, cette accélération des tests web pour aller vers de nouvelles cibles clients, on voit également des relais de croissance qui pourraient être intéressants de ce côté-là. On est un peu plus tôt en termes de tests marché et de market adoption, mais définitivement, on travaille sur ce côté-là. Ce qui est hyper important, comment on voit l'organisation et comment on voit le futur de l'organisation, c'est cette ambition-là de devenir un pure play player de l'édition de logiciels. Évidemment, c'est une expertise groupe métier qui a été développée depuis plusieurs années. Évidemment, lorsqu'on est également aussi dans un business sous souscription, il y a cet effet vertueux de renouvellement qui propulse en fait une organisation vers d'autres relais de croissance, si vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'on voit ce business-là. Et évidemment, c'est là-dessus sur quoi on veut tabler le futur de l'organisation. C'est important de dire, pour tous, qu'évidemment, post-opération, donc post-session sur Planète Art, qu'on reviendra vers le marché, vers les actionnaires, avec de nouveaux objectifs sur 2027. Donc, ce plan One Claranova sera ajusté, sera mis à une mouture pure play player pour effectivement expliquer quels seront nos relais de croissance et quels seront nos objectifs à terme sur 2027. Donc, et on fera ça d'ici la fin de cet exercice. Donc, voilà. Je pense qu'on fait le tour sur ça avec notre présentation des résultats complets sur ce premier semestre. Merci à tous. À nouveau, c'est un plaisir d'avoir l'opportunité de se retrouver ici à Paris en présentiel, d'avoir, j'espère, répondu à vos questions, vous présenter évidemment la progression de la société, les résultats forts. Je vous l'ai mentionné d'entrée de jeu, l'actualité entourant Claranova est riche, elle est aussi excitante. Il nous reste beaucoup de boulot à faire. On a parlé de revenir vers vous dans les prochaines semaines, prochains mois, mais évidemment, je vous dirai avec conviction que nous sommes non seulement confiants, mais excités avec la feuille de route que nous avons devant nous et les opportunités qui se présentent devant vous. Donc, je veux vous remercier pour votre attention, support et je vous dirai à la prochaine. Merci.